pas compris pourquoi il y a des ours. Ça fait un peu peur, mais bon, c'est la première fois que je vois ça. Bon bah, ok. Dites-moi que vous voyez la petite ligne. Mes voisins, ils font que faire chakalaka depuis 1h du matin et ça depuis tous les jours. Ils sont en forme. Bonjour à tous, on est jeudi 3 juillet et je commence cette journée avec un devoir à rendre pour mon cours de japonais. Ce que je dois faire, c'est lire les kanji et mon professeur va noter ma prononciation. Je pense qu'à chaque fois j'ai de mauvaises notes parce que j'ai un accent bien français. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Là, vous avez la liste des kanji, il y en a pas mal. Et je vais vous montrer comment on est censé faire. Par exemple, là, vous avez le mot honjitsu. Donc ça veut dire aujourd'hui, on l'emploie dans le contexte formel, dans le contexte de business officiel, etc. Donc par exemple, là, tu as le ho. Et en fait, en japonais, on dirait qu'il n'y a pas d'accent alors que si, il y en a. Par exemple, on va se dire le chinois, le thaïlandais, le vietnamien, etc. On va se dire, bah si, il y a des intonations, il y a des tonalités. Et on se dit au japonais, non, c'est très simple. Alors que non, en fait, il y a des tonalités. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, a pointo wo toru. Donc, a pointo wo toru. Tu vois, il faut faire le po. Genre, a pointo wo toru. Un autre, par exemple, c'est hanbai, hanbai. Bref, je vous prends la tête avec ça dès le matin, c'est pas grave. Allez, bonne journée. Je vais faire une entrée ici, mais ça s'est pété la gueule. Je viens de finir la fac, je viens de finir le taïko. Est-ce que vous aussi, après avoir fait du sport, vous êtes tout rouge? Regardez-moi ça. Je ressemble à une tomate, je ressemble plus à rien. Franchement, c'était trop bien le taïko. Et regardez, les gars, ça me fait des bras. Bon, non, on voit rien en fait. Attendez. Je sais pas si on voit là, il y a une petite ligne. Faites-moi plaisir, dites-moi que vous voyez la petite ligne. Ça commence à se muscler par ici. J'en ai profité vu qu'on vient de finir les cours. J'ai acheté ça au Lawson. C'est un truc avec du beurre. Et quand vous voyez cette étiquette, Rangaku, ça veut dire à moitié prix. Voilà. Moi, je vais manger. Je vais réviser pour le JLPT de dimanche. Et je vais faire le montage de ce vlog. Bonne soirée! Vendredi. Directement, je commence cette journée de travail en déposant les sets Steki et Jigukumoshi dans la salle des banquets, qui se nomme en japonais Enkaijo. Après avoir fini de déposer les sets dans toutes les salles à manger, ainsi qu'avoir fini de préparer la nourriture, je m'attarde à faire le ménage des onsen. Le hangar, l'entrepôt, détient tous les accessoires et tous les produits de beauté nécessaires pour les vestiaires des onsen. Par exemple, vous avez Kushi, c'est des brosses à cheveux, vous avez des dentifrices, des brosses à dents, vous avez également des cotons setto, donc c'est des petits sachets qui contiennent 2 cotons, un chouchou et un coton-tige. Et mon travail consiste à vérifier s'il y a un nombre correct, suffisant de tous ces produits dans les vestiaires hommes et femmes.
avoir erré à mes occupations pendant 4 heures, je suis retournée travailler à 17 heures et la première chose que je devais faire, c'était de m'occuper des jjigokumochi. C'est une spécialité locale de Beppu, ce sont des produits frais, des crevettes, des champignons, des carottes. On va faire cuire grâce à la vapeur des onsen. Il faut laisser cuire pendant 20 minutes. J'ai pas compris pourquoi il y a des ours. Ça fait un peu peur, mais bon, c'est la première fois que je vois ça. Bon bah, ok. Je vais vite fait vous expliquer ce qui compose un futon. En premier lieu, il y a le shikibuton, c'est le matelas fin que vous voyez en marron. Ensuite, par-dessus, en rose, c'est le shikipato, c'est le surmatelas. Et ensuite, par-dessus, on rajoute un drap. Et on va envelopper ce surmatelas avec un drap. Ensuite, on vient y déposer l'oreiller qui se dit makura et, en tout dernier, la couette kakeputon. Tan, ta, tan, ta, tan. Voici le résultat final. Otsukare-san.
Samedi. Bonjour à tous, on est samedi 5 juillet, je viens de finir de faire les courses, il est 14h. Du coup, je me suis acheté des tasses maki et je me suis également pris onion salmon no nigiri. Je me suis également pris des chips aux algues, je vous promets, c'est incroyablement bon. Ça ressemble un peu aux chips aux herbes qu'on a en France, j'adore. Et franchement, ça me saoule. Aujourd'hui, j'ai mes règles, donc depuis ce matin, en fait, déjà, j'ai hyper mal dormi et j'ai une migraine. En fait, moi, quand j'ai mes règles, j'ai pas mal au ventre, mais j'ai des migraines, j'ai mal à la tête, j'ai pas d'énergie. Je fais peur dans la rue, on dirait trop je vais tuer des gens. Et donc là, je vais manger tranquillement, peut-être en regardant une vidéo en japonais, parce que demain, c'est JLPT. Donc il faudrait bien que je commence à m'y mettre un jour ou l'autre. Et ensuite, à 19h, avec une amie, on va faire du yoga à Oita. Je vous ai encore jamais amené à Oita, faudrait que... Je vais voir si je peux filmer un peu. Et voilà, ça va être du yoga chanté. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai jamais fait. Et en vrai, avec mon ami, on adore tout ce qui est un peu bien-être, spirituel. Et celle qui m'en avait parlé. Franchement, c'est une journée chill. Puisque demain, c'est l'examen. Le grand examen là, qui va durer 4 heures. Oh là là. Aujourd'hui, j'étais censée travailler. Pareil, demain, j'étais censée travailler. Mais j'ai demandé à avoir 2 jours de repos. Parce que aussi, lundi prochain... À partir de lundi, c'est les partiels à l'université. J'ai 2 présentations la semaine prochaine. J'ai des examens. Oh. Écoutez, allez, je vais manger et regarder une petite vidéo et réviser pour le JLPT de demain. Et surtout aussi travailler mes partiels de la semaine prochaine. Voilà. Allez, bon début de journée. Il y a un truc trop chiant, genre mes voisins, ils font que faire chakalaka depuis 1h du matin. Et ça depuis tous les jours. Ils sont en forme. Le pire, c'est qu'ils m'invitent même pas. Bon. J'arrête de dire des conneries, je vais aller me préparer vite fait, rejoindre ma pote et go session yoga. いいところだね。あそこ、滑り台。ここまでね、水が来る。Oh non, elle m'a fait une petite salade. Trop mignonne. Ça, c'est 100% fait maison. C'est délicieux. Alors, je vais goûter. Ça, petite salade de tomates. T'as pas le bruit. Ça sont les produits frais. Et là, le curry qu'elle a préparé. Miam miam. Goûtons. Oh purée. Dinguerie. Dinguerie. Il y a des navets. Trop bon. Trop bon. Et ça, elle m'a dit que c'était un jus qu'elle avait fait à base de oumé. Donc, je sais plus ce que c'est, des prunes. Je crois que c'est des prunes en français. Je vais goûter. Regardez, le petit pot, il est trop choupi. Adorable, cette madame. Elle est adorable. Bon, je vais goûter. Par contre, l'odeur, elle est pas ouf. Ça me rappelle quelque chose. J'avais déjà goûté umeboshi. J'ai détesté. Et là, je sais pas du coup ce que ça a donné. Bon, tadakimasu. Ah ouais! La première gorgée, elle est chelou. Le goût, il est bizarre, mais sinon, c'est super bon. Tu sais quoi, je vais me garder pour demain au petit déjeuner. C'est réveil à 5h30 vu qu'il y a le JLPT. Je vais me garder cette boisson pour demain matin pour me réveiller. Voilà. Allez, je vais la mettre au frais et itadakimasu. Dimanche.
Les gars, oh, on me voit plus. Attendez 3 secondes, moi aussi je vois plus rien. Hop là. Hop, voilà. Ouh. Les gars, il est 6h du matin et là j'ai le JLPT. Donc ça veut dire que avec mon pote, on se donne rendez-vous à 6h30. Et... attendez. Par contre, du coup, je disais, là il est 6h10 et on a le train à 6h30. Donc j'ai de 20 minutes de marche. Et là, on go pour le JLPT qui est à Oita Daigaku. Je vais rejoindre Esteban et Chen-san à l'arrêt de train et bah, c'est parti pour 3h30 d'examen. Let's go! Une fois l'examen terminé, aux alentours de 12h30, nous sommes allés manger dans un restaurant vietnamien à Oita. Et puis nous avons décidé d'errer dans les centres commerciaux qui sont situés dans la gare d'Oita. Bonjour à tous, il est 19h et je suis enfin chez moi. Après avoir passé le JLPT, comment vous dire en vérité, cette fois-ci, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus simple. Enfin, non, il était tout aussi compliqué, mais en fait, j'ai fini 15 minutes en avance. Normalement, je ne finis jamais à temps. Les dernières réponses, c'est vraiment, je les remplis complètement au hasard, alors que là, j'ai fini en avance, donc je sais pas si c'est bon signe ou pas. Honnêtement, je pense pas le réussir, je pense que c'est 50-50. En vrai, je suis plutôt fière de moi parce que comparé à avant, il y avait des kanji que j'ai réussi à lire. La compréhension orale, par contre, je pense vraiment l'avoir super bien réussi. Et mes potes aussi, ils l'ont trouvé beaucoup plus facile, donc voilà. Après, j'ai pas envie de me porter la poisse, la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai eu un score pathétique. Bon, après, j'avais qu'à réviser plus, on est d'accord, mais je vous avoue que j'ai pas eu trop le temps avec les cours et le travail. En fait, je pense que si je l'ai pas, tout bien, c'était ma dernière chance. Dans tous les cas, je dois rentrer en France. Je crois qu'en France, il y a l'examen du JLPT, ça se passe en décembre. Le premier dimanche de décembre. Je me tâte à le passer. Donc je sais pas si je passerai le N2 ou le N1, parce que à Skip, d'après les récits que j'ai entendus par mes potes, etc., le JLPT est plus facile en France qu'au Japon. Je crois que c'est pas le même. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit que c'était exactement le même, mais honnêtement, je suis pas sûre parce que le pote en question, son niveau de japonais, genre c'est le même niveau que moi. Il a essayé plusieurs fois d'avoir le N2, il a foiré, il est retourné en Chine, il a passé, il a réussi. Il a fait pareil pour le N1, il a réussi haut la main, donc je me pose des questions. Vu que je serai en France, je pense que je travaillerai beaucoup plus mon japonais parce que j'aurai beaucoup plus le temps. Et d'ailleurs, mes potes qui ont passé l'examen avec moi, eux, ils sont bilingues. Mon pote, il étudie dans une faculté au Japon. Juste avant de rentrer dans cette faculté, il avait étudié 2 années dans une école de japonais. Là, il est dans une école japonaise. Les cours sont tous enseignés en japonais. Genre, il fait des dissertations, des rapports en japonais, donc il est bilingue. Pareil, ma collègue de travail, elle sert des clients. Elle est bilingue aussi. Et eux, ça fait genre 3-4 fois qu'ils passent le N2 et qu'ils le foirent. Donc, je me dis, bon, c'est que l'examen est vraiment compliqué si ces deux-là foirent. Mais j'espère qu'ils l'auront cette fois-ci. Et là, la semaine prochaine, les partiels commencent, donc voilà, je suis en train de bosser sur une présentation. En gros, mon cours, c'est enseigner le japonais pour les étudiants étrangers. Et quand je dis étudiants étrangers, c'est des personnes adultes, c'est pas des enfants. Donc on doit préparer une présentation, donc on est en train de faire le PPT. Je déteste faire les PPT, enfin les PowerPoint. Je sais pas, je trouve ça trop chiant. Enfin. Et également, là, à partir de 18h, je dois avoir un appel pour un travail potentiel pendant 1 mois. Je vous en dis pas plus parce que j'ai peur que ça me porte mauvais karma. J'espère que je vais être prise parce qu'en vrai, là, je vous avais dit que dans un autre épisode de vlog que j'étais vachement stressée parce qu'en fait, je pars du Japon dans 3 semaines. Voilà, je pars du Japon dans 3 semaines et je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire et niveau sous c'est vraiment compliqué parce qu'il me reste juste assez d'argent pour acheter mon billet d'avion pour le retour en France
mais en fait je peux pas rentrer maintenant en France. Bon, c'est un peu compliqué mon histoire, donc je suis stressée, je ne sais pas. Et je ne peux pas non plus rester au Japon pour des problèmes financiers parce que mon appartement, bye bye le 31 juillet. Mon assurance santé, bye bye le 31 juillet. Je suis en visa étudiant, donc mon visa bientôt il va aussi me dire bye bye. Également, j'ai plus mon travail étudiant aussi, il s'arrête le 16 juillet, donc je n'aurai plus de rentrée d'argent. Voilà, je suis stressée par rapport à ça, mais là je devais me focus sur le JLBT. Là, je vais me focus sur avoir mon diplôme parce que je suis venue au Japon pour avoir mon diplôme. En parallèle, je dois aussi chercher quoi faire et faut que je me décide la semaine prochaine qu'est-ce que je fais, comment je fais. Et du coup, là, je suis en train de faire un entretien qui va peut-être m'aider à trouver une voie de sortie, un chemin où aller. Donc, j'espère que tout va bien se passer et je vais faire de mon mieux comme d'habitude. Et voilà. Bon, bref de blabla et je vous dis à demain. Bah non, bah c'était la dernière vidéo de ce vlog. Voilà, c'était la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Merci.